ce supposé symbolisme patriarcal, etc. Moi, je pense que qui sommes-nous? Qui sommes-nous de juger de la raison du port de quoi que ce soit d'une autre personne? Je crois que ça, c'est aussi une pratique qui est assez patriarcale dans la façon de juger moralement des raisons derrière le port des choses. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est dangereux d'aller dans cette avenue, parce qu'on pourrait se permettre beaucoup de choses au niveau des jugements. Comment payer pour ce genre de choses, pour le transport collectif, etc. Bien, premièrement, on pourrait arrêter la corruption dans le partenariat public-privé, les contrats que les libéraux et les partis québécois semblent avoir pas de problème à donner. On entend de plus en plus parler de la commission Charbonneau de l'argent, et on n'a pas encore les montants tout à fait. L'autre chose, c'est les crédits d'impôt et les subventions que nous donnons aux multinationales, pas aux PME, aux multinationales, pour des grands projets qui ne nous reviennent pas. Il y a de l'argent au Québec, c'est que nous ne l'appliquons pas aux bonnes places et nous ne priorisons pas l'investissement dans les projets qui ont pour intérêt la collectivité. Autre question, deux de ce côté-là, puis une ensuite des médias sociaux. C'est quelqu'un qui va la porter? Parfait. Hi, donc ma question vient de Michel, qui est du militant, qui est dans un autobus présentement et qui apprécie la discussion. Sa question est: que proposez-vous pour changer les mentalités au Québec pour être plus respectueux de l'environnement? Donc, qu'est-ce que vous proposez pour être plus respectueux de l'environnement? Comment est-ce qu'on fait pour changer les mentalités? Parfait. On va prendre une autre question. D'abord, bonjour, Alexa Cromwell de la Fédération des femmes du Québec. Merci encore de participer à ce débat. Premier commentaire rapidement sur la question des cours d'éducation sexuelle. Les femmes, en 2010, ont marché à travers le Québec pour revendiquer le retour d'un programme d'éducation sexuelle et au rapport égalitaire. La ministre a répondu, qui était Mme Saint-Pierre, a répondu qu'on allait, comme gouvernement, introduire ces cours, ce programme. C'est inscrit dans le plan d'action en matière d'égalité depuis ce temps-là, et le Parti québécois n'a pas fait de travail pour le moment pour le faire avancer. Donc, je m'étonne juste sur l'espèce de non-avancement des travaux à cet égard. Mais ma question relève plutôt d'un autre niveau. Le mouvement féministe s'inquiète énormément du discours public qui touche la question de l'égalité, c'est-à-dire on a tendance à renforcer publiquement de partout que l'égalité est atteinte. Et c'est dans les médias, c'est parfois dans les partis politiques, c'est parfois dans le gouvernement, on tend à renforcer une espèce d'idée que l'égalité est déjà au rendez-vous. Et ça fait en sorte qu'on a l'impression que dans les gouvernements, cette question ne prend pas assez de place. Et une des façons pour régler ça, ce serait qu'au Conseil des ministres, il n'y a aucune politique, aucune loi qui est présentée sans avoir été analysée sous un angle féministe. Alors que ce soit en développement économique, sur l'environnement, sur la santé, sur l'éducation, n'importe quoi, qu'il y a ce genre de questionnement qui se passe. Est-ce que vos partis se sont engagés à s'assurer qu'il y a une analyse différenciée selon les sexes, mais avec une analyse féministe de chacun de vos projets? Merci. On va y aller avec une autre question. Oui, une dernière. Puis après, on aura les réponses. Bonsoir, Sonia Gelidi. Ma question est d'abord pour Mme Habib-Paul, du Parti québécois, et puis ensuite j'aimerais entendre les autres candidats. Vous et moi, on s'entend très bien sur un point important. Toute violence faite contre les femmes doit être condamnée haut et fort. Vous avez parlé de crime d'honneur un peu plus tôt, et une victime est déjà une victime de trop. Donc ça, c'est important pour moi de dire ça. Seulement, comme Mme Nesbitt est ici au Conseil du statut de la femme, dans le mémoire du Conseil du statut de la femme, on dénote entre 91 et 2012, entre 1991 et 2012, 6 victimes au Québec de crimes d'honneur, qui est beaucoup trop. Par contre, entre 1991 et 2004, il y a eu 66 drames familiaux, femmes tuées par leur conjoint. C'est 11 fois plus. Je ne vous ai pas entendu parler de ça en termes de violence contre les femmes. Au mois de février seulement, on a eu 9 cas de drames conjugaux. J'aimerais savoir comment votre parti va combattre la violence faite contre toutes les femmes, à moins que les crimes soient plus graves que d'autres. Merci. Bonne question sur la violence faite aux femmes. Effectivement, on répond
aborder ça. Donc, allons-y, les 3 questions. La première sur l'environnement, peut-être que je vous demanderais de faire à tour de rôle rapidement une mesure que vous pensez peut changer la perception qu'on a face à l'environnement. Madame Assouline. Alors, pour changer les mentalités, je pense qu'il faut d'abord avoir redonné ce sentiment de fierté de son environnement aux Québécois et d'avoir des projets innovateurs. C'est pour ça que le projet Saint-Laurent, avec la création de pôles d'innovation, avec tout ce développement maritime également, va donner la fierté et de donner des projets d'avenir. Une mesure, Madame Abitbol, sur l'environnement, comment changer la perception? Quelqu'un est prêt à répondre? On va revenir à vous. Si... Moi, sincèrement, j'aimerais revenir sur la charte parce que je suis restée là-dessus tout à l'heure. Comme Mme Molly est revenue sur la charte, j'aimerais revenir là-dessus également. Je pense qu'il y a un réel problème et je reviens là-dessus sincèrement parce que j'y crois fondamentalement. Je pense que l'État n'a pas à s'adapter à la religion, mais plutôt l'inverse. La religion doit se moderniser et je suis convaincue de cela. Dans les années 60, les religieuses ont enlevé leur voile, elles ont continué à enseigner, ça a été très difficile pour elles de le faire, mais elles ont continué à le faire et finalement ça s'est très bien passé. Je suis revenue là-dessus parce que c'est très important, je n'ai pas eu la parole. Oui, je comprends, parce qu'on vous avait pas posé la question. Ceci dit, c'est aussi respectueux de répondre aux questions qui ont été posées. On va essayer de revenir dans le thème. Il nous reste une dizaine de minutes. Si on veut que les gens au micro aient le temps, parlons environnement. Une mesure. Je pourrais peut-être répondre à d'autres questions rapidement. On va essayer d'avancer. Si vous voulez, pour l'analyse différenciée selon le sexe. OK. Ça, c'est dans nos statuts à Québec solidaire, ça fait partie de toute mesure, toute proposition que nous mettons de l'avant. Nous faisons une analyse ADS pour assurer justement que les conséquences de toute législation ne causent un effet plus nuisible sur les conditions des femmes. Et donc, nous croyons que ça devrait toujours s'appliquer. Au niveau de, pour changer les mentalités, si d'ailleurs, si les partis politiques s'engageaient de façon plus concrète pour mettre de l'avant la priorité, les enjeux, la situation environnementale, je pense que ça aurait un effet assez important sur la population. Madame Saint-Pierre, l'environnement? Sur l'environnement, oui, des initiatives qui sont porteuses. Il y en a une dans ma circonscription, ce sont les fermes Loufa. C'est un jeune entrepreneur d'origine libanaise qui a établi une ferme sur le toit d'un édifice. C'est assez formidable et c'est vraiment à voir parce que tout c'est l'énergie solaire, l'eau est recyclée. Enfin, c'est un projet magnifique et il est appuyé par le ministère de l'Agriculture dans ses projets. Sur l'analyse différenciée selon les sexes, lorsque nous étions au gouvernement, ça fait partie d'ailleurs de la politique de l'égalité entre les hommes et les femmes, que tous les ministères doivent appliquer l'analyse différenciée selon les sexes dans les projets. Le font-ils? J'espère que oui, mais c'est clair que ça devrait faire partie de l'ADN de chaque ministère de faire l'analyse différenciée selon les sexes à chaque fois qu'il y a un programme qui est mis en place pour vraiment prendre la mesure de ce que ça signifie pour les hommes et les femmes. Madame Assouline, est-ce que dans un conseil des ministres caquistes, on aurait cette approche-là d'étude de projet de loi pour voir aussi l'impact sur les femmes? C'est une autre question? Non, c'est la même que je vous formule. Pour l'environnement? Non, pour l'égalité entre les femmes, l'égalité hommes et femmes, quand on, comme Madame Absolument, oui, excusez-moi. Pas de problème, je suis là pour ça. Oui, absolument, mais ça, pour avoir cette approche-là, il faut avoir plus de femmes en politique et il faut avoir plus de femmes impliquées. Ce que je déplore, c'est que le Parti libéral, qui avait, sous le gouvernement Charest, 50% de femmes, ou presque, a régressé dans ce sens-là. Il y a moins de femmes. Et moins de femmes au Parlement, ça veut dire qu'on va moins avoir de voix
au Parlement. Mais encore, C'est je pas le m'excuse, seul, mais je ne peux d'ailleurs. pas laisser passer ça. Si on était la formation politique, il y avait le plus grand nombre de femmes élues à l'Assemblée nationale lors du dernier Parlement. Absolument. Mais pendant cette campagne, on a remarqué une baisse de Pendant cette campagne, La candidature, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas autant de femmes au délues. cabinet. La violence faite aux femmes, moi je pense que c'est une thématique très importante. On vous a interpellé, Madame Abitbol. Ok, donc concernant la violence faite aux femmes et les crimes dits d'honneur, je crois que vous avez entendu Madame Marois dire qu'elle organisera un centre pour lutter contre les intégrismes ou l'intégrisme et contre la violence faite aux femmes. Oui, elle parlait vraiment de la violence, drames conjugaux, violence faite aux femmes. Il n'y a pas seulement la violence faite aux femmes, il y a la violence faite aux familles, aux enfants, et il y a des mesures qui sont prises en ce moment par le Parti québécois pour travailler sur les familles, sur les groupes familiaux à ce niveau-là. Et le centre, et je dois vous dire que l'intimidation, vous parlez des groupes, en fait, des crimes dits d'honneur, n'est-ce pas? Non, elle parlait seulement pas de l'intimidation. la violence. À parler conjoint. Mais il y a aussi l'inverse. Hein. Il y a aussi l'inverse. Oui, un peu. Allons-y là-dessus. Madame Assouline, oui, s'il vous plaît, il ne reste pas beaucoup de temps. Je comprends la question et je pense que Madame, j'essaie de répondre. Juste là. Je pense que ce que vous voulez dire, c'est pourquoi les musulmans sont mis dans le banc des accusés, alors qu'il y a, on fait. Non, elle parlait de violence conjugale. Non, mais ça veut dire qu'on parle toujours des crimes d'honneur, mais on devrait parler plus de ces femmes-là qui sont femmes. Je ne suis pas dans le comparatif. Pour moi, une femme qui est violentée est une femme violentée et qui doit qu'on doit accompagner, qu'on doit dénoncer la violence qui est faite à son égard. Je veux savoir, je veux comprendre le silence fait par les autorités face aux drames familiaux. Je veux parler des 66 femmes entre 91 et 2004. Je veux parler des 9 personnes qui sont décédées au mois de février, des drames où est-ce que le conjoint, pour des raisons X ou Y, décide de s'en prendre à sa conjointe. C'est ces questions-là. Je veux savoir pourquoi il y a un silence autour des femmes qui subissent cette violence-là. Et qu'est-ce que votre gouvernement, ou qu'est-ce que ferait votre parti au pouvoir pour lutter contre cette violence-là? Allons-y. Et c'est certain qu'il faut protéger ces femmes-là. Il faut donner aussi des mesures au niveau du code criminel, mais je pense que ça existe déjà, c'est certain. Mais c'est certain qu'il faut protéger ces femmes-là qui sont... Madame Saint-Pierre, aussi de les protéger. Un instant. Oui. Lorsque j'étais ministre de la Condition féminine, nous avons lancé des plans d'action sur la violence conjugale. Plans d'action qui font en sorte que les corps policiers sont mieux outillés, les procureurs de la couronne sont mieux outillés, mieux sensibilisés. Il y a eu des campagnes de sensibilisation également. Alors, je pense que c'est par ces outils-là qu'on peut y arriver à faire en sorte que il y a de la sensibilisation, mais aussi la sensibilisation des autorités, parce qu'il y a plusieurs années, ou il y a quelques années, un policier ou des policiers qui arrivaient sur une scène de violence conjugale ne prenaient pas ça au sérieux. Ils sont beaucoup plus motivés, ils comprennent davantage, les juges comprennent davantage, les procureurs de la couronne comprennent davantage, mais c'est clair qu'il y a encore du travail à faire, et c'est par les plans d'action qui incluent plusieurs ministères, sécurité publique, justice, ministère de la santé, ministère de l'éducation. Dans un plan d'action, ça amène plusieurs ministères à se concerter puis faire en sorte qu'on puisse poser des gestes qui donnent des résultats. Je voudrais, comme la question s'adressait au CAC, laisser la parole à Molly Alexander qui n'a pas pu parler de ça, la violence conjugale. Ben, je pense que la question est bien posée parce que ça nous démontre un peu comment justement on a des noms différents pour les mêmes sortes de violences. Et ça fait partie du problème, le fait qu'il y a des choses qui sont moins graves que d'autres, qu'il y a des choses qu'on doit mettre de l'avant, qu'il y a des choses qu'on doit ignorer. Donc, je pense que comme toute violence, toute forme de violence faite à quiconque, c'est inacceptable et c'est la responsabilité du gouvernement, de l'État, de s'assurer que ces violences cessent. Malheureusement, on ne peut pas prendre d'autres questions. On avait 30 minutes, la période s'achève.
Oui, mais c'est les règles qu'on a, à moins que tous s'entendent. Moi, je fais respecter le temps. Je vous l'ai dit, je me retourne vers les organisateurs, organisatrices, les candidates. C'est... OK, on va prendre une question de chaque côté, une seule question, et ensuite ce sera terminé. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je me lève à 3h30 demain matin. Il faut que je sois couchée. Les candidates sont en campagne aussi. Monsieur, vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Bon, bonsoir, je m'appelle Jackie Roger, je suis membre de l'association ACNAI. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé de l'hypersexualisation. L'hypersexualité. Mais aucune candidate n'a parlé de l'hyper-religiosité, c'est-à-dire, par exemple, dans notre communauté musulmane, on impose le port de voile à des filles de 5 ans, 4 ans, 8 ans. Donc, ma question, quelle est votre position, comment protéger aussi ces filles? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, par rapport à la candidate de la CAQ, je lui pose la question par rapport à Louise Mayou. Comment définissez-vous la liberté d'opinion? Donc, hyper-religiosité, liberté d'opinion. Merci, monsieur. Dernière question de ce côté-là, oui. Bonsoir, bravo et merci de votre présence. Vous êtes, je pense, toute une forme d'inspiration. Je vais poser une question et demie, un peu comme monsieur. Une question pour Madame Abitbol et une pour toutes les candidates. Alors, Madame Abitbol, vous avez évoqué la domination sur le corps des femmes. Je pense qu'on est tous ravis, on est tous pour la laïcité, contre l'intégrisme, contre la violence faite aux femmes. J'aimerais savoir si votre parti va reconnaître et assumer toute la domination et la violence autant symbolique, physique, que toute la diffamation qu'ont subi toutes les femmes musulmanes qui, elles, n'ont pas de voix au chapitre, ni de parti qui le représente, ni de voix médiatique. Est-ce que l'intimidation qu'elles ne cessent de subir et qu'elles vont probablement continuer à subir suite à ce débat sur la charte va cesser parce que vous appellerez au respect? Ou est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a pour vous plusieurs types de citoyennes? Ma question à toutes, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de donner un signal à la société et notamment à toutes les citoyennes de confession musulmane, qu'elles soient voilées ou pas, pour que leur citoyenneté ne soit plus remise en question? Merci. Merci de ces deux questions-là. Donc, une réponse sur l'hyper-religiosité. Comment faire pour protéger? Monsieur parlait des enfants, entre autres, des enfants qui peuvent être élevés dans des familles hyper-religieuses qui n'ont pas de voix au chapitre. Madame Alexander, vous avez Il y a des gens qui disent qu'il y a une montée de l'intégrisme au Québec. J'attends de la voir. J'entends, oui, parfois l'influence de l'évangélisme chrétien qui monte un peu dans le Canada. Il y en a peut-être beaucoup. Mais moi, ce que je trouve qui est hyper intégriste en ce moment, hyper religieux, c'est cette obsession de s'attaquer à des personnes, des minorités, au nom d'une espèce de théâtre politique pour éviter de parler des vrais enjeux. Ça, c'est une religion en ce moment qui malheureusement, on doit se battre contre. Madame Abitbol, à propos de la protection des enfants qui vivent dans un cadre de religiosité stricte. Personnellement, je trouve ça extrêmement triste que l'on ne permette pas aux enfants de faire l'apprentissage de la démocratie dans des écoles et qu'on les envoie face à des personnes qui expriment leur religion face à eux. Ça je trouve ça inadmissible. Concernant la deuxième question de la personne, je pense qu'elle avait posé la question sur... le signe à envoyer, signe... je trouve que réduire la religion musulmane à un voile est inadmissible. Comme si la religion musulmane ne tenait qu'à cela. Et l'intimidation qui est faite aux femmes musulmanes, excusez-moi de vous le mentionner, mais les médias en font largement état, constamment état, pour que vous puissiez aller à la défense de ces femmes-là. Maintenant, je viens d'un pays arabe, je vous le dis, j'ai ma nationalité marocaine encore, bien que je sois juive, et dans ces pays-là, on porte le voile dans la rue, dans les institutions publiques, peu importe, parce qu'on est dans un État musulman. Ici, on est au Québec.
Madame Saint-Pierre, à ce sujet-là, l'hyper-religiosité, la protection des enfants? C'est clair que sur les questions d'intégrisme, je pense qu'il faut documenter la question. Je pense que ça, tout le monde est d'accord avec ça. Il faut documenter ces phénomènes-là qui se retrouvent en Occident. Sur les enfants qu'on voit qui portent des signes religieux, moi, je me dis qu'il faut être alerte à cette question-là. Comment faire pour l'empêcher? Je vous avoue que je n'ai pas la réponse. Comment faire pour empêcher un parent qui est hyper catholique de forcer son enfant à aller à la messe tous les dimanches, parce que ça existe là aussi. Et il y a quelque chose qui relève de une question familiale, mais j'ai pas la réponse. Sur la question d'intégrisme, effectivement, il faut que nous ayons les yeux ouverts, il faut que nous soyons alertes, il faut documenter ces questions-là. Et je reviens sur la question qui a fait la manchette depuis le mois d'août. Je pense que c'est un écran de fumée. C'est ce qu'on appelle en politique américaine du wedge politics. On essayait de détourner l'attention sur d'autres problèmes au Québec avec cette question-là pour aller chercher des votes dans des secteurs où on a l'impression qu'on va pouvoir faire des gains. Madame Assouline? Et on flatte les préjugés des gens. Madame Assouline? Dans notre système, c'est certain qu'on a la protection de la jeunesse qui vise à protéger les enfants. Mais comment définir l'hyper-religiosité? Est-ce que quand je force pas, mais mes enfants mangent cachère, est-ce que vous définissez ça comme l'hyper-religiosité? Je suis d'accord avec Mme Saint-Pierre que l'intégrisme, il faut être vigilant, mais de là à un enfant qui a une religion et qui la pratique, on ne peut pas tout de suite présumer l'hyper-religiosité. Maintenant, quant à la question de monsieur pour Madame Mayou, je pense que quand on se présente comme candidat aux élections, mais il y a des propos qu'il faut éviter d'avoir. Il ne faut pas blesser une partie de la population en disant que les gens qui mangent halal ou kasher, cet argent-là va pour subventionner les guerres. Alors il y a des limites au respect. Donc quel signe de réconciliation, c'est un peu le terme, je ne vais pas mettre le mot dans votre bouche, c'était la question de Madame, quel signe de réconciliation on envoie pour ce dialogue-là entre les communautés, rapidement en terminant? Je poserai la question aux gens qui ont créé un peu la crise. Je pense que c'est là qu'il faudrait qu'on ait une réponse. Si ça s'adresse au Parti québécois, je ne pense pas que le Parti québécois ait créé la crise quand, par exemple, à la Commission scolaire de Montréal, on a reçu 900 demandes d'accommodement religieux dans une même année et 6000 demandes de congés religieux dans cette même année-là. Alors, il y a des demandes de la part des gestionnaires qui demandent à ce qu'on légifère, qu'on leur donne des outils pour qu'ils puissent arriver à avoir une uniformité ou une neutralité dans les institutions publiques. Je pense que les partis politiques sont d'accord pour ce qu'il y a des balises. Ça, on l'a dit, la CAQ l'a dit, Québec solidaire l'a dit, là-dessus, on s'entend sur les balises, la neutralité de l'État, visage découvert. Il y a des éléments sur lesquels on le fait savoir dès le départ au Parti québécois, mais le Parti québécois a voulu accentuer cette histoire-là avec la question des signes religieux. Et encore une fois, pour moi et pour ma formation politique, c'est vraiment on flatte les préjugés des gens, et moi, je ne suis pas d'accord à faire des lois où on flatte les préjugés des gens, où on va essayer d'aller vers des endroits dans la nature humaine où c'est pas reluisant. Et je pense que c'est triste qu'on essaie de faire de la politique de cette manière-là. Moi, la façon de faire de la politique, et mon idéal de politique, c'est le respect des libertés de chacun. Et je me pose la question
dans le Québec souverain que le Parti québécois veut, est-ce qu'on va avoir une charte des droits et libertés? Je me pose sérieusement. Alors, on va se laisser en disant qu'il reste une dizaine de jours pour continuer à débattre. Les élections sont le 7 avril. Merci toutes les quatre d'avoir fait cette exercice. Un rapport du World Economic Forum qui disait que dans les pays les plus favorisés, ce qui avait le plus d'impact sur les conditions de vie globales des femmes, c'était l'implication des femmes en politique. Ça me réjouit de vous voir là ce soir. Merci à la Fédération des femmes, merci à la Grande Bibliothèque aussi. Bonne soirée. Alors, merci également à notre animatrice Annick Desrochers. Ceci conclut donc cette web diffusion du débat sur le féminisme, du débat électoral sur le féminisme avec 4 partis représentés, soit le Parti québécois, Québec solidaire, le Parti libéral du Québec et la CAQ. Alors, merci à tous d'avoir suivi ce débat ce soir sur les ondes de 99media.org. Je vous invite à suivre mon compte Facebook et ou Twitter pour découvrir le moment de la prochaine web diffusion. Merci à tous et passez une excellente soirée.